La planète se réchauffe. 2023 et 2024 ont été les années les plus chaudes jamais enregistrées. Pourtant, nous observons davantage d'épisodes de froid extrême. Cela semble paradoxal. Comment un monde qui se réchauffe peut-il connaître un froid aussi intense? La réponse réside dans la dynamique complexe de notre système climatique. Ce n'est pas aussi simple que des températures chaudes partout. Le réchauffement de notre planète a des impacts significatifs et inégaux sur la circulation atmosphérique. Cela conduit à des régimes météorologiques inhabituels, notamment des vagues de froid extrêmes. Ces vagues de froid ne sont pas des événements isolés, elles font partie d'une tendance plus large. Cette tendance est liée au réchauffement rapide de l'Arctique. Nous constatons des froids plus extrêmes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ceci souligne la nature mondiale du changement climatique. L'interconnexion des systèmes terrestres signifie que les changements dans une région peuvent avoir des effets considérables. L'Arctique se réchauffe plus vite que toute autre région du globe. Il se réchauffe environ 4 fois plus vite que la moyenne mondiale. Ce réchauffement a un impact profond sur le courant de jet polaire. Le courant de jet est une bande de vent fort en haute altitude. Il agit comme une barrière entre l'air froid de l'Arctique et l'air plus chaud du sud. À mesure que l'Arctique se réchauffe, la différence de température entre l'Arctique et les basses latitudes diminue. Cela affaiblit le courant jet. Un courant jet plus faible devient plus sinueux et plus instable. Il est plus susceptible de permettre à l'air glacial de l'Arctique de plonger vers le sud. Ces descentes d'air arctique vers le sud apportent un froid extrême et des tempêtes hivernales aux basses latitudes. La vague de froid de décembre 2023 en Chine fournit un exemple frappant de cette dynamique. La vague de froid a frappé la Chine entre le 10 et le 24 décembre 2023. Elle a touché 25 provinces à travers le pays. Les températures ont chuté à des niveaux records. 78 stations météorologiques nationales ont enregistré leurs températures les plus basses jamais vues au cours de cette période. L'impact a été grave. Pékin a connu des températures négatives pendant 300 heures consécutives. Il s'agit de la plus longue période de ce type depuis 1951. De fortes chutes de neige, atteignant jusqu'à 74 cm dans certaines régions, ont perturbé les transports et les infrastructures. La vague de froid a mis à rude épreuve les réseaux énergétiques. La demande d'électricité et de gaz a explosé. Malgré la tendance générale au réchauffement, les épisodes de froid extrême vont continuer. Nous devons être préparés. Cela nécessite une approche à 2 volets. Nous devons atténuer le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et nous devons nous adapter au changement climatique en rendant nos infrastructures plus résilientes. Cela comprend le renforcement des réseaux électriques, l'amélioration de l'isolation des bâtiments et le développement de systèmes de transport plus robustes. La vague de froid de décembre 2023 en Chine a démontré le pouvoir disruptif de tels événements. Elle a mis en évidence le besoin urgent de mesures d'adaptation. Nous vivons dans un monde de systèmes complexes et interconnectés. La lutte contre le changement climatique exige une approche globale et multidimensionnelle.